Si on voulait regarder aujourd'hui ce que je trouve quand je forme, tu vois, des commerciaux ou des acheteurs à la négociation, et si je compare avec ce que j'ai vécu dans la finance pendant 2 ans, Mhm. la première des choses que je vois, c'est que les dossiers ne sont pas préparés. On va dire largement insuffisamment préparés, beaucoup plus au commerce qu'aux achats. Limite, aux achats, tu vas trouver des gens qui préparent mieux, mais il manque quelques petits points encore. Mais par contre, au commerce, c'est rarement le cas. Ce qui fait qu'ils vont en négociation, ils se retrouvent dans des situations où, premièrement, ils n'ont pas fait de concessions, ils ne les ont pas prévues. Deux, ils se retrouvent dans des points de blocage, ils n'ont pas de solution de repli, tu vois, ils ne savent pas comment sortir d'un blocage. Trois, ils font souvent, tu vois, des paliers pour discuter, sauf que sur les paliers qu'ils donnent, ils n'ont pas de contrepartie. Donc c'est comme si la valeur, elle disparaissait, tu vois, elle était distribuée, sans qu'à aucun moment tu aies un vrai équilibre entre les deux. D'accord. Et un chapitre qui est très intéressant, que j'ai rarement vu, qui n'est pas souvent traité dans la négociation, c'est ce fameux rééquilibrage des rapports de force. Mhm. Donc il y a une fausse idée qui est le client est roi. Et comme le client est roi, quelque part, je ne peux pas négocier, puisque s'il me demande de faire un effort, je dois faire un effort. Et tu vois, à aucun moment, ils ont la conscience que le savoir-être doit être au même niveau pour pouvoir échanger et trouver un terrain gagnant-gagnant.